Bonjour, je vous retrouve pour une petite astuce préparation de mes futures cartes étapes. Ça pourrait être n'importe quoi, même une carte toute simple, un album photo, etc. Là, j'ai pris dans un album, est-ce que j'ai la couverture? Oui. J'ai pris dans ce paper block des die cut et des papiers, pas tous, j'ai fait une sélection, ceux qui me semblaient les plus enfantins, ils sont recto verso, parce qu'il y avait aussi dans ce bloc là un petit peu bohème, abeille, jardinage, donc j'ai fait une sélection de ce qui me paraissait le plus en accord avec des enfants. Et ce papier avait déjà été utilisé, mais c'est pas grave. Voilà, alors au lieu d'utiliser celui-ci, j'utiliserai celui-ci. Vous voyez? Donc beaucoup de poids. Voilà, c'est donc pareil. Là, ceux-là, je ne vais pas les utiliser dans ce sens-là, mais je vais les utiliser forcément dans ce sens-là. Ça, c'est une chose. C'est plutôt assez simple de sélectionner ces papiers. En revanche, à l'intérieur, à chaque fois, il y a des die cut. Les die cut qui sont détachables. Alors, je les ai tous détachés. Donc, je vais vous prendre un autre bloc pour vous montrer. Donc, celui-ci, je n'ai pas détaché. Et donc, en fait, je ferai une prochaine fois. Vous avez les pages die cut que vous connaissez certainement à détacher. Alors, moi, je les détache tous. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Déjà pour faire du travail à la entre guillemets en gros et à la chaîne, et après je les étale par groupe, par thème, pour pouvoir les mettre sur mes pages, donc sur mes travaux. Donc un bloc, c'était un bloc comme ça. Donc le travail, je l'ai déjà fait. J'ai donc sélectionné toutes les petites cartes qui étaient à l'intérieur, qui seront beaucoup, enfin voilà, je crois que j'ai pas pris du tout, mais c'est même sûr, tout ce qui était parti, je cherche le mot, abeille, voilà. Donc tout ça, ça va être des die cut, des petits supports, etc. pour les embellissements, ou à utiliser en entier. Là, l'idée, c'est de les utiliser en entier quand même, ou de les couper, hein, on entend bien, mais bon, ouais, comme baby, moi je pense que je vais l'utiliser en entier, je ne vais pas leur découper. Donc, ça, elles sont détachées, et je détache aussi tous les die cut. Et je les mets dans une petite pochette, pour le coup, la plastique. Vous savez, c'est les pochettes qu'on peut trouver chez Action, où il y a plusieurs formats. Ça, c'est un carré, c'est un grand, c'est un 15-15. Je crois qu'il y a un 13-13 et il y en a un pour faire du 10-15. Voilà. Donc, peu importe la taille que vous avez, moi, je les mets dedans. Je les traite, donc je vais vous montrer comment je les traite. Et après, une fois que j'ai fini de traiter, j'enlève le petit scotch là, je ferme. Comme ça, je sais que je l'ai fait. Alors, ce que je fais, du coup, sur ces die cut, ce que vous entendez certainement derrière, je suis au haras de mon fils, c'est la monitrice qui encourage ses élèves. Donc les die cut, voilà, par exemple celui-ci, est-ce qu'on en voit bien dessus? Oui, vous savez, ceux-là, quand on les détache, en fait, il y a plein de petits picots. Alors, en fait, quand je dis je les traite, ça veut dire je les découpe tous, les petits picots. Parce que c'est pas joli. Il y en a qui n'aiment pas les bords blancs autour des stickers. Moi, pour le coup, ça ne me dérange pas. Mais ça me dérange. Donc, tout simplement, une paire de ciseaux et on les découpe au plus près pour les enlever. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les ciseaux, vous pouvez prendre je ne l'ai pas emmené avec moi, comment ça s'appelle? Une lime à ongles, tout simplement. Comme ça, vous limez le papier et ça les détache. J'ai vu aussi des scrapeuses avec des beaux ongles longs qui les grattent avec leurs ongles et ça part.
Bon, moi, j'ai peut-être pas assez d'ongles et je préfère le faire au ciseau. Donc, du coup, l'idée, c'est que ben, je fais tout le paquet en entier. Je fais tous mes die cuts. Je fais vraiment pas un par un, si j'en ai besoin ou pas. Je les fais tous. Même ceux, je ne sais pas si je vais les utiliser. Et donc, une fois que tout est fait, déjà d'une, c'est plus joli. Et je les mets donc tous dans mon petit sachet et je ferme mon sachet, comme ça je sais que c'est fait. Faut quand même se donner une... voilà, après si vous avez envie de vous écrire un petit mot au marqueur comme quoi c'est fait, voilà, ceux-là c'est pareil, hein, il y en a, il faut les faire, hein, les picots, qui pas beau du tout. Quelquefois il y a même encore un petit peu de blanc, là je sais, a priori il y a encore un petit peu de blanc, bon ben... on le redécoupera au masticot quand on l'utilisera. C'est pas très grave. Alors moi, j'aime bien sentir un petit... quelquefois, quand je ne vois pas très bien, s'il y en a encore, en fait, on les sent. Si vous les sentez, c'est qu'il y en a. Quelquefois, au ciseau, il suffit juste de passer sur votre lame comme ça les enlève. Voilà. On est toujours en train de faire comme ça. Voilà, ça, c'est un travail préparatoire à faire avant de commencer votre album ou votre carte, votre création, qui vous permettra vraiment de gagner du temps après. Parce que s'arrêter pour le faire, à chaque fois, déjà on oublie, ça met plein de petites peluches partout, et voilà, on perd un peu de temps si on le fait au fur et à mesure. Vous travaillez en gros à la chaîne, ça va plus vite. Du coup, une fois que ça c'est fait, c'est super. On a quelquefois envie de mettre des stickers. Mais les stickers comme ça, moi, je les utilise jamais ou très rarement venant tout de suite de la planche. Donc, il y a deux possibilités. Enfin, 3. Si vous les utilisez comme ça, vous les utilisez comme ça. Une autre possibilité que j'ai découverte, mais alors il n'y a pas longtemps, et que j'adore, c'est le talc. Le talc ou la farine très fine. Ou moi je mets ça dans un pot, comme ça je ne m'embête pas. Je prends mon stickers, je le décolle, tout simplement, et je vais venir le tremper, ou même l'enfoncer directement dans mon talc. Et après, en restant un peu dessus, parce que ça en met quand même partout, j'étale le talc. Le talc aura pour effet d'annuler l'effet de la colle. Donc là maintenant, au lieu d'avoir un sticker, vous vous retrouvez avec un die cut. Tout simplement. Et là, vous pouvez faire toute la planche, pareil, la mettre dans un petit pochon et vous avez vos die cuts qui sont prêts. Si vous avez envie d'enlever du bord blanc parce que ça ne vous plaît pas, vous le faites maintenant. Vous le faites tout de suite, avant de l'utiliser vraiment. Donc ça, c'est une rapidité déconcertante. Alors, je me suis rendu compte quand même que avec le temps, quand on les fait un peu trop en avance, c'est pas que la colle revient, ou alors j'avais pas mis assez de talc dans mes pochettes. Quand je les ai reprises un peu plus tard, j'en ai eu qui se sont recollés. Donc ne traînez pas trop, ne les faites pas non plus trop en avance, que je me t'ai dit tiens je vais en faire beaucoup en avance. Ben non, finalement je ne les fais pas trop en avance, je les fais au moment où j'en ai vraiment besoin, mais ça va quand même vachement vite. Et vous pouvez déléguer ça, comme moi quelquefois, à ma maman, qui fait ça très bien, c'est vraiment pas compliqué. Une méthode, si vous trouvez, ça là c'est une méthode, la première méthode qu'on apprend, celle que je vais vous montrer, si vous trouvez que c'est quand même trop souple. Alors l'avantage de ces stickers embossés de chez Action, il n'y avait plus le packaging, hein, parce que je les ai tous enlevés, parce que je les scanne moi, c'est qu'ils sont quand même pas trop fins. Vous avez d'autres stickers qui sont trop fins et effectivement c'est un peu compliqué. Ça le fait,
Mais voilà, ça fait qu'on peut quand même vérifier, voir où on va les poser dans notre création. Hein. L'idée, c'est de pouvoir faire un sticker, une fois qu'il est collé, on ne peut plus le bouger. Donc là, c'est de pouvoir me dire, est-ce que je superpose dans ce sens-là? Est-ce que je superpose dans l'autre sens? Et faire des superpositions avant de les coller. Voilà, c'est ça l'intérêt. Surtout, c'est pas tant de les avoir en volume, c'est que ça devienne des stickers. Hein. Mais si on veut les avoir un peu plus épais, même ceux-là, avant je faisais ça. C'est-à-dire que comme j'avais appris ça hein, en tant que débutante aussi, on est toutes débutantes à un moment donné, j'avais une petite chute de papier. Voilà, chute de papier, on en a toutes. On peut faire des tamponnages, etc. Mais voilà, là, en l'occurrence, je voudrais faire un peu plus gros. Je vais prendre le cadre, ça c'est vite fait à découper. Je voudrais que ce soit un peu plus épais parce que je le voudrais en volume, ce cadre. Voilà, directement, je vais le coller. Alors, là, pour le coup, mon toc fait que je remets toujours un peu de colle. Pour être sûr que ça colle bien. Même sur un sticker, c'est utilisé en tant que sticker, je remets de la colle. Donc voilà, je vais le mettre dans l'angle puisque c'est tout droit, c'est super facile. Donc, tout simplement, on le colle. Là, je ne vais pas attendre, mais on attend un peu que ça colle pour les autres. Et puis, on vient redécouper tout simplement. Et c'est pareil, si on veut enlever du blanc, on enlève du blanc. Et comme ça, on a à nouveau un die cut un peu rigide. Et c'est vraiment quand même super simple. Il y avait des angles arrondis, donc je fais les angles. Je ne m'étais pas bien mise au bord là. Voilà. Tout simplement. Alors c'est plus long. Mais alors vraiment, qu'est-ce que c'est joli. Quand vous avez vraiment tous vos petits stickers en die cut. En plus, ce qui est vachement intéressant, c'est que ces die cuts là sont plus épais que ceux qu'on a voilà, que ceux-là. Qu'est-ce que j'avais qui ressemble là, voilà. C'est plus épais. Donc après, c'est vrai que c'est plus agréable aussi à manier. Voilà. Donc, rien ne vous empêche cela de les remettre sur des... Mais là, beaucoup de travail. Mais cela, c'est vraiment... enfin, voilà, c'est pour vous donner certains voilà, certains, vous allez avoir envie de les mettre un peu plus en volume, et vous utilisez ça. Ce qui est sympa, c'est que ça utilise des chutes. Et en parlant de chutes, on a aussi quelquefois du papier qu'on ne va pas utiliser. Par exemple, sur ce papier-là, il y a des mots en anglais là. Ça, je vais l'utiliser, mais je pense que cette partie-là, je ne vais pas l'utiliser. Et puis derrière, en fait, ça a déjà été... Voilà, il n'y a quasiment plus rien d'exploitable. Donc, plutôt que de jeter, parce qu'il y a de fortes chances que moi, je ne l'utilise pas comme ça, et ben justement, ça va devenir mon fond de stickers. Ça s'appelle la récup. Les chutes, on en jette très peu finalement. On les réutilise toujours. Ça nous empêche, oui, ça nous fait économiser, on va dire. Ouais, c'est ça. Économiser du papier quand même, parce que là, sincèrement, voilà, on le met... On colle et puis on redécoupe. Hein. On ne voit pas. Hein. Voilà. Alors hop, moi je découpe en gros forcément. D'abord pour avoir plus d'aisance. Je change de lunettes parce que c'est beaucoup plus facile de bien voir. Oh, miracle. Et puis bah là, hein, découper autour, je vous apprends rien à part que... c'est pas les ciseaux qui bougent, hein, mais c'est la feuille. Hein. Si vous regardez, moi mes ciseaux là ils sont donc tout droits. En plus j'utilise des gros ciseaux. Pourquoi? Parce que déjà d'une je sais qu'ils coupent bien. De deux j'ai plus de prise dans ma main là. C'est moins agréable que d'être dans... Enfin c'est plus agréable pardon que d'être dans des tout petits qui sont tout serrés et tout. Moi j'apprécie vraiment pas. C'est... Et ça découpe super bien. Le tout, c'est de...
voyez, mes ciseaux n'ont vraiment pas bougé. Alors, c'est vraiment rare que... Bon, elle bouge de temps en temps quand même, mais bon. Voilà la petite astuce que vous pouvez utiliser forcément. Et là, pareil, on peut enlever le blanc aussi. Si on trouve ça pas très agréable. Oups. Voilà, donc quoi vous dire d'autre? Une fois que vous avez fait ça, c'est quand même vachement plus agréable d'avoir tous vos petits die cuts, puisque ça s'appelle comme ça en anglais, vos petits embellissements de près. Et puis ben, pareil, une fois qu'on a fait toute la planche, ben, on le met dans une petite pochette et comme ça, on a tout sous la main. Vous voyez, là, c'est un peu vert en dessous, ça se voit pas. Ça ne nous gêne pas. Voilà. Et bien sur ce, si vous avez des questions, d'autres astuces, le talc, alors moi j'ai découvert ça, je suis ravie. Ça vous permet vraiment d'aller très vite, de faire des quantités et puis rien ne vous empêche après de le recoller sur un support plus épais au coup par coup quand vous en avez besoin pour le mettre en volume. Pareil, hein, les chutes, on en revient encore aux chutes. Vous avez une chute là, hop, mon petit cadre, qu'est-ce que je veux faire? Je vais vous mettre là mon petit cadre, je veux le mettre en volume. Allez, je vais faire comme ça. Eh ben, j'ai plus de mousse 3D, c'est pas grave. Le jour où j'en ai besoin, là je vais le faire comme ça pour vous, pour le fun. Là, est-ce que je suis bien? Ouais, voilà, j'ai la bonne taille. Hop, ma colle. Il n'y en a presque plus. Voilà. J'ai découpé en 3 morceaux. J'ai découpé 3 morceaux. Pas besoin de faire 3 morceaux égaux. On s'en fiche. On les superpose. Et on a notre mousse 3D. Alors, la mousse 3D, c'est ni plus ni moins... comment dirais-je? La mousse, oui. Voilà, ça fait mou, mais pourquoi ils l'ont fait molle, je ne sais pas. Ça aurait pu être dur. Hein. Donc là, voilà. Hop. Et je peux en mettre autant que je veux, hein, si je veux que ce soit plus en volume. Hein. Voilà. Et on a gagné, on a récupéré, on a gagné de l'argent et du papier. Ah, la petite astuce. Voilà pour cette vidéo mini astuce, préparation de nos éléments pour nos albums. Et moi, je vais continuer à faire mes petits découpages parce que je veux faire des cartes étapes. Je ne sais pas quand, mais elles seront faites. Donc, à bientôt pour un autre tutoriel. Au revoir, n'oubliez pas, si vous avez une question, vous me la posez en commentaire, vous likez, vous dites j'aime ou j'aime pas, ou pas, et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt, au revoir.